Le parc national de Yellowstone, un lieu de beauté sauvage, murmure également les secrets des disparus. Dans son immense étendue de nature préservée, certains ont franchi son seuil pour disparaître sans laisser de traces, emportant avec eux des histoires mystérieuses. Ces mystères non résolus hantent les ombres des pins majestueux et des geysers brumeux, où la frontière entre merveilles naturelles et inconnus inquiétants est étrangement fine. Rejoignez-nous alors que nous pénétrons au cœur de ce parc majestueux et énigmatique, découvrant les récits fascinants de ceux qui s'y sont aventurés pour ne plus jamais être revus. Le 6 septembre 2010 s'annonçait comme un jour ordinaire dans la banlieue tranquille de Burtonsville, dans le Maryland. Stuart Isaac, un homme de 48 ans, originaire des îles Sereines de Palau, se retrouvait au milieu d'une vie bien éloignée de ses racines insulaires. Dans le confort de sa maison, entouré des visages familiers de sa famille, Stuart semblait être un homme en paix. Pourtant, sous la surface, une agitation inexplicable bouillonnait. Ce matin-là, Stuart se mouvait avec une urgence inhabituelle. Sa famille le remarqua en train de faire ses bagages, une vision étrange compte tenu de sa routine habituelle. Stuart était un homme de routine, pas connu pour des décisions spontanées ou des aventures dans l'inconnu. Pourtant, il mettait quelques affaires dans sa voiture, une Lexus IS2 150 noire de 2009. C'était une voiture tout à fait ordinaire sur le point d'entreprendre un voyage extraordinaire. Avant de partir, Stuart laissa une note pour sa famille. Elle était brève, dénuée de sa chaleur habituelle. En route pour un voyage à travers le pays. Y était-il écrit? Il n'y avait pas d'explication, pas de plan détaillé, juste une annonce vague qui laissait plus de questions que de réponses. Sa famille, perplexe, regarda Stuart s'éloigner en voiture, disparaissant progressivement derrière le paysage, emportant avec lui une partie de leur vie qui ne reviendrait jamais. Le trajet vers le parc national de Yellowstone fut long et solitaire. Pendant 32 heures, Stuart traversa autoroutes et routes secondaires, passant par des paysages qui contrastaient fortement avec sa vie de banlieue. La beauté pittoresque de Yellowstone l'attendait, mais son esprit était embrouillé, incapable de se concentrer sur la splendeur environnante. Perdu dans un labyrinthe de pensées sombres et tortueuses, il se sentait isolé, enfermé dans un monde intérieur complexe. À son arrivée à Yellowstone, l'immense nature l'accueillit. Geysers majestueux, montagnes imposantes et forêts étendues, le parc était un témoignage de la grandeur de la nature. Pour beaucoup, Yellowstone était un lieu d'évasion, une oasis de tranquillité. Mais pour Stuart, c'était différent. L'immensité du parc reflétait celle de ses pensées inexprimées. Le 24 septembre apporta un tournant étrange. Stuart appela un ancien ami du lycée, Matsué, vivant loin à Guam. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des années. Et pourtant, là il était, tendant la main aux premières heures, sa voix portant un poids que les mots ne pouvaient pas transmettre. Ils parlèrent pendant 2 heures, mais le contenu de cette conversation resta un mystère, un échange privé perdu dans les échos du parc. 2 jours plus tard, le 26 septembre, le voyage de Stuart prit un tournant inexplicable. Sa voiture fut retrouvée à Craig Pass, un endroit isolé du parc connu pour son élévation et l'absence de sentiers. La voiture était abandonnée, non verrouillée, avec les clés toujours dans le contact, comme si Stuart était sorti pour un moment et s'était volatilisé dans la nature. De retour dans le Maryland, la famille de Stuart se débattait avec son absence soudaine. La confusion et l'inquiétude les rongeaient alors que les jours se transformaient en semaines sans aucune nouvelle de lui. La maison qui résonnait autrefois de sa présence résonnait maintenant de son absence. Une recherche intensive s'ensuivit, ratissant le terrain accidenté de Yellowstone, mais aucune trace de Stuart ne fut trouvée. L'homme qui avait quitté Burtonsville à la recherche de quelque chose d'indéfinissable avait disparu, laissant derrière lui un sillage de questions sans réponse. Le mystère de la disparition de Stuart Isaac persista dans les années qui suivirent. Sa famille, ses amis et même des inconnus qui avaient entendu son histoire se questionnèrent sur les questions sans réponse. Qu'est-ce qui avait poussé un homme apparemment satisfait à entreprendre un voyage sans retour? Que cherchait-il vraiment dans l'immensité sauvage de Yellowstone? Tout comme Stuart lui-même, les réponses restèrent mystérieusement insaisissables, perdues à jamais dans les vents murmurants des forêts infinies du parc, emportées par le souffle éternel de la nature. Par un matin frais de printemps, en 1991, Daniel Campbell, connu de ses amis sous le nom de Dan, se trouvait à un carrefour de sa vie. Résident de Big Timber dans le Montana, âgé de 42 ans, Dan avait l'apparence rude et usée d'un homme habitué à la vie en plein air.
Sa vie, marquée par une série de choix imprudents, l'avait conduit à un moment de décision désespérée. En difficulté financière et cherchant une issue, il se tourna vers la nature qu'il connaissait si bien pour trouver une solution. Bien que risqué sur le plan légal, le plan de Dan semblait simple. Il se rendrait au parc national de Yellowstone pour chasser les bois de Wapiti. Malgré l'illégalité de cet acte dans le parc, Dan, un homme de plein air expérimenté, doté de compétences de survie notables, se sentait confiant dans ses capacités. Il avait précédemment marqué un sentier à travers le terrain difficile et accidenté de la région du Hell Roaring Trail, avec l'intention bien arrêtée de revenir plus tard pour collecter les précieux bois rares qu'il avait repérés. Le 6 avril s'annonçait avec la promesse de l'aventure alors que Dan partait du Hell Roaring Trailhead. Accompagné de son fidèle berger australien, Freckles, et portant un sac à dos rempli de provisions pour leur randonnée de 2 jours, il ressentait un frisson familier. Le plan était de randonner de Hell Roaring à Jardine, dans le Montana, pour récupérer les bois cachés. Sa petite amie devait le rencontrer à Jardine le 8 avril, un détail qui soulignait la nature précise de son plan. Le Hell Roaring Trail était un sentier peu fréquenté, un endroit où le cœur sauvage de Yellowstone battait le plus fort. Alors que Dan et Freckles entamèrent leur voyage, le paysage se déployait en une splendeur rugueuse. Les arbres imposants, les sommets lointains et les rivières sauvages formaient un décor qui avait toujours été comme chez lui pour Dan. Cependant, à l'insu de Dan, son aventure coïncidait avec une tempête de neige printanière soudaine et sévère, transformant le paysage en un labyrinthe traître. La nature qu'il connaissait si bien devenait une étendue impitoyable, obscurcissant les chemins et les repères sous une couverture blanche. Lorsque le 8 avril arriva et que Dan ne se présenta pas à Jardine, l'inquiétude se transforma rapidement en alarme. Sa petite amie, angoissée, signala sa disparition, déclenchant une opération de recherche qui allait bientôt révéler les multiples couches de l'aventure de Dan. La découverte qu'il chassait les bois ajouta une urgence et une illégalité à la recherche. Conscients des risques associés à cette activité illicite, les gardes du parc et les forces de l'ordre intensifièrent leurs efforts. Les jours se transformèrent en semaines et la recherche intensive par des équipes au sol et des moyens aériens ne donna aucun indice sur Dan ou Freckles. L'immensité de Yellowstone, combinée aux intempéries, rendait la recherche ardue. L'absence déconcertante de tout signe de Dan ou de ses effets personnels approfondissait le mystère. La famille de Dan, en particulier ses 3 frères, s'impliquait de plus en plus dans la recherche, leur inquiétude se transformant en frustration au fil des jours sans aucune piste. Le manque de preuves, les questions sans réponse concernant les coups de feu entendus par d'autres randonneurs et la découverte d'un campement suspect ajoutaient des couches de complexité à l'affaire. La possibilité d'un acte criminel commença à germer dans l'esprit des proches de Dan. L'équipement de camping confisqué non testé, les munitions et les rumeurs d'altercations dans les bois pointaient vers une histoire bien plus sinistre qu'une simple disparition. Pourtant, sans preuves concrètes, les forces de l'ordre maintenaient la classification de l'affaire en tant que personne disparue. Les années passèrent lentement et l'étrange mystère qui entourait la disparition tragique de Dan Campbell resta étrangement non résolu. Ce sombre événement laissa un sentiment de perte profonde, accompagné de nombreuses questions demeurées sans réponse. Des questions hantant à jamais ceux qui se souvenèrent de lui. Les sentiers escarpés de Yellowstone gardaient jalousement leurs secrets et pour la famille de Dan, la douleur de ne pas savoir ce qui s'était passé ce jour de printemps fatidique en 1991 perdurait. Au cœur de Yellowstone, là où le Hell Roaring Creek rencontre la rivière Yellowstone, le silence de la forêt semblait résonner avec l'histoire non racontée de Dan Campbell et Freckles. Leur aventure devenue tragédie est devenue un rappel obsédant de l'imprévisibilité de la nature et de l'impact profond d'une seule décision. Par un matin frais d'avril 1966, la famille Johnson, dans un élan aventureux, entreprit un voyage en direction du célèbre parc national de Yellowstone. Dennis Eugene Johnson, affectueusement appelé Denny par sa famille, était le plus jeune, âgé de 8 ans. Il avait des cheveux blond sable qui scintillaient au soleil, des yeux marrons reflétant un monde de curiosité et une cicatrice notable sur l'abdomen, une marque de son courage suite à une aventure d'enfance. Denny, ses parents et sa sœur aînée voyagèrent depuis leur domicile à Inyokern, en Californie, jusqu'aux vastes étendues préservées de Yellowstone. Bien que la famille ne soit pas étrangère aux excursions en plein air, ils ressentaient une excitation différente à propos de ce voyage. Avec ses geysers, sa faune et ses cieux infinis, Yellowstone était un endroit où la nature murmurait des histoires anciennes.
Le 12 avril, les Johnson se trouvèrent à la cascade Picnic Area, un endroit serein à un quart de mile au nord de Canyon Junction. L'endroit, entouré de pins imposants et du doux murmure de la rivière voisine, était le cadre parfait pour leur sortie en famille. Denny ressentait un sentiment de liberté dans sa chemise rouge foncé à manches longues et ses Levi's beige. Ses bottes de randonnée de type mocassin taille 8 craquaient sur les broussailles tandis qu'il explorait la zone autour de l'aire de pique-nique. La famille installa leur pique-nique, les rires se mêlant au bruissement des feuilles. Mais cette scène idyllique fut bientôt perturbée. La sœur de Denny, joueuse et inconsciente de l'immensité du parc, s'éloigna. La panique s'installa dès que son absence fut remarquée. Denny, toujours le frère protecteur, alerta immédiatement ses parents. Connaissant la familiarité de son fils avec la nature grâce à leurs excursions de chasse en Californie, le père de Denny décida qu'ils devraient se séparer pour couvrir plus de terrain. Denny partit dans une direction avec un signe de tête de compréhension, tandis que son père prenait une autre direction. La confiance du garçon en ses capacités était évidente dans sa démarche alors qu'il disparaissait dans les fourrés. Les heures passèrent et la sœur de Denny fut retrouvée. Mais il n'y avait aucun signe de Denny. Les appels de la famille pour lui résonnaient sans réponse à travers les arbres. Alors que la lumière du jour diminuait, l'espoir se transforma en désespoir. Les gardes du parc furent alertés et une recherche commença. Les équipes de recherche parcoururent la zone pendant les 2 semaines suivantes, traversant les paysages accidentés de Yellowstone. Ils appelèrent Denny, espérant désespérément une réponse. Ils fouillèrent le sol de la forêt à la recherche de tout signe. Une empreinte, un morceau de vêtement, mais la nature gardait ses secrets. Denny avait disparu sans laisser de traces, sa disparition enveloppée de mystère. De retour à l'aire de pique-nique, les restes de leur repas restaient intacts, rappelant tragiquement le tournant dramatique de la journée. La mère de Denny serrait sa veste, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle murmurait son nom dans la nature sauvage. Son père, stoïque mais visiblement secoué, coordonnait avec les équipes de recherche refusant de quitter le parc sans son fils. La sœur de Denny, jeune et perplexe, s'accrochait à ses parents, ses yeux cherchant son frère dans les bois. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'espoir s'amenuisait. La possibilité que Denny ait été ramassé par un véhicule de passage fut envisagée, mais sans piste ni témoignage, cela restait une théorie. La famille Johnson retourna à Inyokern, le cœur lourd de l'incertitude du sort de leur fils. L'histoire de la disparition de Denny se répandit dans la communauté. Un triste rappel de l'imprévisibilité de la nature. Sa famille s'accrochait au souvenir de leur garçon brillant et aventureux, espérant des réponses qui ne vinrent jamais. Les années passèrent et le mystère de ce qui était arrivé à Denny dans l'immensité sauvage du parc national de Yellowstone resta non résolu. Il persista comme une histoire poignante de la perte d'une famille, de la disparition inexpliquée d'un jeune garçon et de la nature impitoyable de la nature. À l'été 1900, l'hôtel Fountain de Yellowstone se dressait comme un grand monument au milieu de la nature sauvage, un symbole de raffinement et de grâce. Son architecture majestueuse, s'élevant contre les merveilles géothermiques, attirait les voyageurs de loin. L'intérieur de l'hôtel Fountain était un havre de luxe. Les sols en bois poli brillaient sous la douce lueur des lustres, et des tapisseries ornées décoraient les murs, chacune racontant une histoire d'aventure et d'exploration. Les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, se rassemblaient dans la grande salle, leurs voix se mêlant en un mélange harmonieux de rires et de conversations. Ils parlaient des observations du jour, des troupeaux de bisons parcourant les plaines et des éruptions impressionnantes de geysers. Dans ce monde de splendeur et d'excitation, entra Leroy R. Piper, un homme de 36 ans originaire de l'Ohio. Avec une attitude plus réservée que celle des invités exubérants autour de lui, Piper se déplaçait dans l'hôtel, avec une grâce tranquille, ses yeux reflétant une âme profonde et introspective. Malgré sa présence discrète, il émanait une détermination, comme s'il entreprenait un voyage non seulement à travers le parc mais aussi en lui-même. La salle à manger de l'hôtel Fountain était un spectacle de délices culinaires. Piper, assis seul, observait la pièce avec un regard pensif. Alors qu'il dînait, une mélancolie semblait l'habiter, un homme apparemment aux prises avec ses pensées. Pourtant, il savourait chaque bouchée comme pour imprimer le souvenir des saveurs et de l'ambiance du lieu dans son esprit. Après avoir savouré son dîner, Piper acheta un cigare à la réception de l'hôtel.
Le hall débordait d'une effervescence palpable, l'excitation de la soirée imprégnant chaque recoin, un contraste saisissant avec la sérénité obscure et presque menaçante qui l'attendait à l'extérieur, dans la nuit profonde. Alors qu'il s'avançait dans la nuit fantastique, la nature sauvage de Yellowstone l'enveloppait. Sous le vaste ciel étoilé, les sons de la vie nocturne du parc commençaient à s'intensifier. Mais au fil des heures, Piper ne revint pas. Sa disparition provoqua une vague de préoccupation à l'hôtel Fountain. Une recherche fut rapidement organisée avec des détachements de cavalerie parcourant les bois et les prairies avoisinants. La nouvelle de la disparition de Piper se répandit comme une traînée de poudre, suscitant spéculation et inquiétude parmi les invités et le personnel de l'hôtel. Au fil des jours, puis des semaines, le mystère s'approfondit. Les théories foisonnaient, certains murmuraient qu'il avait perdu la raison et s'était égaré, tandis que d'autres craignaient un sort plus sinistre. L'hôtel, autrefois lieu de joie et de célébration, portait désormais le poids d'un mystère. La chambre de Piper restait intacte, un rappel poignant de son absence soudaine. Ses affaires, un mélange d'objets personnels et de matériel de voyage, reposaient comme il les avait laissés. Un témoignage inquiétant de sa disparition inattendue. Le paysage environnant de Yellowstone, habituellement source d'émerveillement et d'inspiration, semblait maintenant détenir un sombre secret. Les geysers et sources chaudes, autrefois admirées pour leur beauté naturelle, apparaissaient désormais comme des dangers potentiels ayant pu happer un voyageur imprudent. Des rumeurs circulaient parmi les invités de l'hôtel. Certains parlaient d'avoir vu des silhouettes mystérieuses dans les bois, tandis que d'autres racontaient des hurlements glaçants dans la nuit. Le personnel de l'hôtel, autrefois joyeux et accueillant, évoluait maintenant avec une urgence silencieuse et une inquiétude chuchotée. La station d'alimentation des ours de l'hôtel Fountain, une attraction populaire pour les invités, devint un point focal de l'enquête. Certains spéculaient que Piper aurait pu s'approcher trop près, rencontrant une fin tragique. Mais aucune preuve ne fut trouvée, aucun signe de lutte, aucune trace de Piper. Alors que la recherche se poursuivait, le paysage de Yellowstone commençait à révéler ses secrets. Mais aucun n'était lié à Piper. L'immensité du parc, un mosaïque de forêts denses, de rivières sinueuses et de terrains accidentés, semblait l'avoir avalé tout entier. De retour à l'hôtel, la disparition de Piper devint rapidement le sujet de conversations chuchotées, de regards furtifs échangés dans les couloirs et d'un malaise grandissant qui se propageait parmi les invités. Les invités commencèrent à partir, l'ombre du mystère jetant un voile sur leur séjour. Autrefois phare de l'hospitalité de Yellowstone, l'hôtel se dressait maintenant comme un témoin silencieux de l'un des plus grands mystères du parc. Avec les années, l'histoire de Leroy R. Piper devint une légende, l'histoire d'un homme qui disparut dans la nuit et les annales de l'histoire de Yellowstone pour ne jamais être revues. Son destin, à jamais lié à la mystique du parc, reste une énigme, un rappel obsédant des profondeurs insondables de la nature. Au cœur du parc national de Yellowstone, le lac Shoshone reposait comme un secret serein et inavoué au milieu de la nature sauvage. C'est ici, en septembre 2021, que Kim Crumbo et son frère, Mark O'Neill, entreprirent un voyage qui graverait leur nom dans la mémoire du parc pour toujours. Leur histoire, un mélange d'aventure et de mystère, commença sous un ciel promettant à la fois tranquillité et tourmente. Kim, 74 ans, était un homme des eaux, une âme tissée des fils des innombrables rivières qu'il avait naviguées. Sa vie, une riche tapisserie de conservation de l'environnement, résonnait avec l'esprit de la nature. Mark, 67 ans, partageait ce lien profond avec la nature. Sa nature tranquille complétait celle de son frère, et ensemble, ils formaient un duo uni par l'eau et la nature sauvage. Leur lien était approfondi par leur enfance partagée, grandissant avec un amour pour l'eau et l'aventure. Kim, vétéran des Navy Seals et rangé de rivières chevronnées, portait la sagesse des rivières dans ses yeux. Mark, gardien des parcs nationaux et défenseur de la nature, arborait ses années d'expérience comme un insigne d'honneur. En se préparant pour leur voyage, les frères ignoraient que ce serait leur dernière excursion ensemble. Par un matin frais de septembre, avec le doux murmure de Yellowstone s'éveillant autour d'eux, Kim et Mark partirent sur le lac Shoshone. La surface vitreuse de l'eau reflétait leur excitation, le canoë coupant à travers la tranquillité à chaque coup de rame déterminé. La nature environnante, d'une vaste étendue de pins et de mystères, les observait en silence. Le lac, cependant, avait ses propres secrets et périls.
Malgré leur expérience considérable, Kim et Mark se retrouvèrent rapidement à la merci des humeurs imprévisibles de la nature. En approchant de The Narrows, un passage notoire sur le lac, les eaux calmes commencèrent à s'agiter. Le ciel, autrefois clair, devint une toile de nuages sombres et menaçants. Sur le rivage, un sentiment de malaise planait sur leur campement abandonné. Le feu crépitant, autrefois source de chaleur et de réconfort, brûlait maintenant solennellement, ses flammes projetant de longues ombres sur les provisions intactes. Les frères, partis avec rires et histoires, étaient maintenant enveloppés par l'étreinte impitoyable du lac. La recherche de Kim et Mark fut un périple ardu d'espoir et de désespoir. Alors que les jours se transformaient en semaines, les efforts inlassables des équipes de recherche peignaient un tableau de détermination inébranlable. La découverte du corps de Mark, un moment déchirant, révéla une réalité dévastatrice. La nature sauvage qui avait été leur sanctuaire était maintenant un rappel de leur sort tragique. Kim, cependant, restait insaisissable, son esprit semblant fusionner avec le lac qu'il aimait. La recherche continua, mais à mesure que les doigts froids de l'hiver s'étendaient sur Yellowstone, l'espoir s'évanouissait comme les derniers rayons du soleil. Le surintendant Cam Chawley, profondément marqué par la douleur de la perte et poussé par un inébranlable sens du devoir, entreprit une recherche solitaire à travers les vastes et sauvages étendues de Yellowstone, un voyage qui devint un témoignage poignant de la nature indomptable et éternelle de l'espoir humain. La nature sauvage de Yellowstone, avec sa beauté et ses dangers, devint un témoin silencieux de l'histoire de Kim et Mark. Leur héritage, une histoire de passion pour le monde naturel et de liens indéfectibles entre frères, flottait dans l'air, dans le bruissement des feuilles et dans le doux clapotis de l'eau contre le rivage. Leur voyage, marqué par l'aventure et finalement enveloppé dans le mystère, reste un rappel poignant du pouvoir imprévisible et indomptable de la nature. Au cœur de Yellowstone, l'histoire de Kim Crumbo et Mark O'Neill continue de résonner à travers le temps, un récit de deux âmes courageuses à jamais entrelacées avec l'esprit sauvage, puissant et énigmatique du lac Shoshone.